doit avoir plus. Il doit avoir plus que se marier, que avoir des enfants, que avoir un travail. Il doit avoir quelque chose qui a un but éternel. Ça veut dire qui transcende ton temps que tu vas passer sur la terre. Est-ce que ce que tu vis aujourd'hui, est-ce que ce que tu sèmes, est-ce que ce que tu produis a une résonance, a une transcendance dans le règne de l'esprit? Est-ce que ça compte dans l'éternité? Bonjour à toi, mon nom est Alicia Bikout et je suis ravie de te retrouver en 2026. Je crois fortement et fermement que si tu es encore en vie, c'est pour une raison. 2026, c'est une année où les géants se lèvent. 2026, c'est une année où l'armée de l'Éternel se lève. La Bible déclare que Dieu a dit à Ézéchiel, est-ce que tu penses que ces ossements desséchés peuvent reprendre vie? Ézéchiel a dit au Seigneur, Seigneur, tu le sais. Et Dieu a dit à Ézéchiel, commence à prophétiser. En d'autres termes, Dieu a dit à Ézéchiel, commence à mener à l'existence, à amener à l'existence ce qui n'existe pas. En 2026, le Seigneur va t'utiliser pour amener à l'existence ce qui n'existe pas, pour amener à l'existence ce qui était mort. Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Et Ézéchiel va répondre à Dieu, Seigneur, tu le sais. L'une des choses que nous devons comprendre en 2026, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde, comme la Bible dit, et nous sommes le sel de la terre. Et en tant que lumière du monde et sel de la terre, la Bible nous a dit que nous avons été établis sur la terre comme ceux-là qui font que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme dans les cieux. Et comment est-ce que cela est fait? C'est au travers de la parole. Alors Dieu va commencer à dire à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements desséchés. Et il commence à prophétiser et la Bible déclare que tout commence à prendre forme. La chair, le sang commence à se former et ce qui était auparavant des os commence à prendre forme d'un être humain. Et la Bible dit qu'ils étaient nombreux comme une armée. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il a dit à Ézéchiel de prophétiser et le souffle du Tout-Puissant est rentré dans ceux qui étaient auparavant des ossements desséchés. Il est très important de savoir que nous avons une puissance, non pas nous, mais la parole de Dieu en nous, pour pouvoir accomplir et établir les desseins de Dieu sur la terre. Alors je veux qu'en cette année 2026, que tu sois décidé, que tu sois déterminé à pouvoir établir la volonté de Dieu sur la terre comme elle est dans les cieux. En anglais, ils vont dire « You shall declare a thing and it shall be established ». Je ne sais pas si c'est la traduction exacte en français, mais ça dit « Tu déclareras une chose et elle sera établie ». Et en 2026, tu veux utiliser ta bouche avec sagesse, avec puissance et avec autorité. Je veux qu'on puisse lire un verset biblique. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, jusqu'au verset, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. La Bible dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Alors lorsque nous lisons la Bible, nous devons prendre le temps d'examiner et de comprendre qu'est-ce que chaque verset veut dire. Alors l'apôtre Paul commence à dire que prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Qu'est-ce que veut dire circonspection? Circonspection veut tout simplement dire d'avoir une attitude de retenue et de prudence, d'être dans la prudence. La Bible va nous dire par exemple que le diable rôde dans 1 Pierre 5 chapitre 8. La Bible va dire soyez sobres et veillez parce que votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il pourra dévorer. La Bible va dire encore dans le livre de 2 Corinthiens, je pense bien, chapitre 2, verset 11, la Bible dit que nous n'ignorons pas les desseins du diable. Alors, lorsque l'apôtre Paul est en train de nous dire ici dans Éphésiens chapitre 5, verset 15, que nous devons agir avec circonspection, que nous devons agir avec prudence, en d'autres termes, il est en train de nous dire, premièrement, soyez conscients que vous avez un adversaire et soyez conscients que vous devez être sobre, que vous devez veiller. En 2026, malgré que le diable rôde, cherchant qui il dévorera, je prie et je déclare que ce ne soit pas toi, parce que tu auras de la vigilance. Il continue en disant de nous conduire non pas comme des insensés. Un insensé, c'est quelqu'un qui manque de bon sens. On peut même dire qu'un insensé est comparé à un fou. Ça veut dire que qui n'a pas l'intelligence, qui manque de bon sens. Ça veut dire que le Seigneur est en train de nous dire au travers de l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens, ayez du bon sens, agissez avec prudence, soyez éclairés, ayez de la révélation, ayez du bon sens. Et il dit agissez comme des sages. La Bible dit que la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure. Qu'on puisse avoir la révélation de la sagesse d'en haut.
que nous puissions avoir la révélation, que nous puissions être un peuple éclairé et avoir la révélation des plans et des pensées de Dieu. De ne pas être ignorant, de ne pas être insensé. Et ensuite, le Seigneur continue au travers de l'apôtre Paul en disant de racheter le temps. Ah. Il dit que nous devons être prudents. Il dit que nous devons être sobres. Il dit que nous devons racheter le temps. En 2026, c'est le temps de racheter le temps. C'est le temps de pouvoir t'investir davantage dans des choses qui comptent pour le royaume. De semer davantage dans ce qui compte pour ton âme, dans ce qui compte pour ton esprit, dans ce qui compte pour l'éclaircissement de ton âme, de ton esprit, le salut de ta famille, le salut des gens qui sont autour de toi, l'avancement du royaume des cieux. Alors il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Vous savez, même si on a l'impression que peut-être les choses n'ont pas véritablement changé de l'année dernière à cette année, sachez que de plus en plus les jours deviennent mauvais. Alors l'apôtre Paul nous exhorte à racheter le temps, à être conscient que chaque minute que nous avons doit être une semence pour l'avancement du royaume, une semence pour la santé spirituelle de notre esprit, une semence pour pouvoir gagner encore du terrain dans le monde spirituel. Ensuite, il continuera en disant, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne soyez pas inconsidérés. C'est quoi une personne qui est inconsidérée? Une personne inconsidérée, c'est une personne qui manque de réflexion. C'est une personne qui manque d'attention sur ce qui est censé captiver son attention, qui manque d'examiner les choses, qui manque de réfléchir. Ça veut dire une personne qui est inconsidérée est comparée à une personne qui est étourdie, une personne qui est dispersée. Il dit, ne soyez pas des personnes inconsidérées, mais sachez quelle est la volonté de Dieu. Est-ce qu'en 2026, tu peux décider d'appliquer ton cœur à chercher quelle est la volonté de Dieu? Seigneur, ta volonté pour ma vie, ta volonté pour janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Quelle est ta volonté? Ta volonté pour ma famille, ta volonté pour mes études, ta volonté pour le pays dans lequel je suis, ta volonté pour la ville dans laquelle je suis, ta volonté pour le quartier dans lequel je réside. Quelle est ta volonté? La Bible dit que, mais sachez quelle est la volonté. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ensuite, l'apôtre Paul continue en disant, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Il faut savoir que les termes que l'apôtre Paul choisi, c'est pour un peuple précis et c'est également pour un peuple qui comprend son langage. Ça veut dire que lorsque l'apôtre Paul était en train de leur dire ne vous enivrez pas de vin, certes, il y avait une réalité selon laquelle sûrement certains d'entre eux s'enivraient, mais il y avait également le fait que nous ne sommes pas ivres simplement de vin, mais tout ce qui nous empêche d'être sobres, comme l'apôtre Pierre va nous dire dans 1 Pierre, d'être sobre, tout ce qui nous empêche d'être sobre, ça peut être la consommation de vin comme dans le cas ici présent, ça peut être la consommation d'autres choses qui nous empêchent d'avoir une pensée sobre. Depuis la fin de l'année 2025 jusqu'en cette année 2026, une chose que je demande à Dieu, désintoxifie-moi. Désintoxifie-moi parce que nous consommons tellement de choses au quotidien que parfois nous ne nous rendons même plus compte du fait que nous sommes intoxifiés par tellement de choses où nous perdons notre sobriété. Alors l'apôtre Paul dit ici, soyez sobres, ne soyez pas enivrés de vin, soyez sobres. Et il dit au contraire, soyez remplis de l'esprit. Et comment on est rempli de l'esprit? Mes frères et sœurs, on n'est pas rempli de l'esprit par hasard. On n'est pas rempli de l'esprit en dormant. On est rempli de l'esprit en faisant les choses de l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, il y a une marche selon l'esprit et il y a une marche selon la chair. Les œuvres de l'esprit, il y a les œuvres de la chair. Mais cela ne se produit pas par accident. C'est une vie d'intentionnalité. En 2026, je veux que tu puisses dire, je veux être intentionnel dans ma marche avec l'esprit. Je veux être intentionnel dans ma marche avec l'esprit. La Bible déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors le Seigneur continue en disant, au travers de l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, parce que vous savez, la Bible dit que les Écritures ont été inspirées de Dieu. Donc nous continuons, nous sommes au verset 19, la Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges à Dieu. Donc il nous montre que quand il est en train de dire, mais au contraire, soyez remplis de l'esprit, c'est qu'en réalité, il y a des activités qui nourrissent notre esprit et qui contribuent à ce que nous soyons constamment remplis de l'esprit. Il dit, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, lisez les cantiques, lisez la parole, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez, célébrez le Seigneur. En d'autres termes, soyez zélés pour le Seigneur. Et il le dit, et célébrant de tout votre cœur. C'est pourquoi il va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Célébrez le Seigneur de tout votre cœur. On célèbre le Seigneur en chantant, en dansant, en lisant la parole, en désirant ce que le Seigneur désire, en soupirant après ce que le Seigneur soupire. Et la Bible continue en disant au verset 21, vous
non, au verset 20, elle me dit, rendons continuellement des actions de grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il continue au verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous savez, une des choses qui manque beaucoup à certains d'entre nous, c'est la soumission les uns aux autres, la soumission et la communion fraternelle. J'avais envie de dire à quelqu'un, je sais que peut-être il y a plein d'églises qui ne sont pas des églises qui sont inspirées par Dieu, qui sont des fausses églises. Mais Dieu n'a pas prévu que nous soyons des électrons libres. Dieu n'a pas prévu que nous soyons des électrons libres. Cette tendance de vouloir communier à la maison, rester à la maison seul, ne nous aide pas pour notre communion fraternelle, pour notre croissance spirituelle. Ça ne nous aide pas pour notre croissance spirituelle. C'est pourquoi la Bible dit que ne vous éloignez pas des assemblées comme plusieurs le font. C'est pourquoi encore lorsque Élie a dit à Dieu, oh je suis le seul qui suis resté, qui n'est pas fléchi les genoux devant Baal, le Seigneur lui a dit, mon cher, il y en a encore 7000 autres que je me suis conservé. Alors c'est important de pouvoir ne pas avoir la mentalité de je suis seul dans ma communauté, je suis seul ici. Ayant à cœur d'avoir des communions fraternelles. Si tu n'en as pas et que sincèrement tu désires que cela soit ton sujet de prière, et je suis convaincu que le Seigneur va te guider vers un frère, une sœur, une église locale pour que tu puisses croître. La Bible dit qu'on se soumet les uns aux autres dans la crainte de Christ. Quand je suis positionné devant vous, ce n'est pas dans un sentiment de supériorité ou dans une position supérieure à la vôtre, mais c'est dans l'objectif que nous puissions les uns les autres nous soumettre, pas d'abord aux uns et aux autres, mais premièrement à la parole de Christ qui est en nous, qui a été implantée en nous, afin que nous puissions non seulement croître, mais également faire briller la lumière de Christ dans cette nation. Cette année 2026, tu n'as pas envie d'être froid spirituellement, tu n'as pas envie d'être parmi ceux qui se retrouvent seulement dans les débats, tel est faux, tel est vrai, tel n'est pas bien, telle doctrine a fait que, telle doctrine a fait quoi. Être concentré, nous voulons être focalisés sur le fait que Dieu doit amener à l'existence au travers de nous son agenda sur la terre. Et c'est en priant, c'est en déclarant, c'est en étant sensible au mouvement de l'esprit, où il te dit va, où il te dit attends, où il te dit prie, où il te dit chante, où il te dit jeûne. C'est important d'être sensible. Pendant mon temps de jeûne et de prière que j'ai eu, le Seigneur m'a beaucoup parlé du fait que nous passons très souvent à côté de sa volonté parfaite. Nous passons très souvent à côté de ce qu'il avait préparé, quand la Bible va nous dire que le Seigneur a préparé d'avance des œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Nous sommes parfois ignorants en fait de ces œuvres que le Seigneur a préparées afin que nous les pratiquions. Si je te pose la question, quelles sont les œuvres que Dieu a préparées pour toi en 2026 afin que tu les pratiques? Est-ce que tu en connais une? Est-ce que c'est seulement si tu es fiancé pour que tu te fiancies? Est-ce que c'est parce que tu es marié, tu vas bientôt te marier que tu te maries? Mais au-delà de ça, comme mon pasteur dit souvent, il doit avoir plus. Il doit avoir plus que se marier, que avoir des enfants, que avoir un travail. Il doit avoir quelque chose qui a un but éternel. Ça veut dire qui transcende ton temps que tu vas passer sur la terre. Est-ce que ce que tu produis a une résonance, a une transcendance dans le règne de l'esprit? Est-ce que ça compte dans l'éternité? 2026, on veut semer des œuvres qui comptent dans l'éternité, dans des temps de prière, dans des temps de jeûne, dans la manière dont nous nous comportons, dans notre caractère, dans notre manière de parler, d'agir, dans la manière dont nous consacrons nos membres, nos yeux, nos bouches, nos oreilles. Nous voulons semer des choses qui auront un impact éternel. Ça veut dire que si aujourd'hui le Seigneur me reprend, il est capable de me dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, mais également dans l'éternité. Ceux-là qui sont déjà là-bas et qui nous ont déjà précédés sont capables de pouvoir nous féliciter de l'œuvre que nous avons accomplie sur la terre et qui a demeuré. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu, dans ses alliances avec les hommes, ne s'est jamais arrêté à une expérience qui s'est arrêtée à la vie de ces hommes. C'est pourquoi, même lorsque David est mort, il y a de cela des milliers, des centaines d'années, on va toujours dire de Jésus-Christ, fils de David. À cause de quoi? De l'alliance que Dieu avait avec David. Donc, lorsque notre alliance avec Dieu n'est pas capable de produire des œuvres qui transcendent dans le temps, mais se limite à ce que nous recevons de Dieu, à ce que nous prions comme requête de prière, nous manquons le but. Parce que nous n'avons jamais été créés juste pour une réalité naturelle, mais nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu pour des œuvres qui produisent une vie éternelle. Est-ce que ce que je suis en train de dire fait du sens? En 2026, ma prière pour moi et pour toi, parce que je ne m'exclus pas, c'est que nous soyons tellement focalisés, que nous soyons tellement concentrés, que le diable ne puisse pas trouver des portes d'accès. Et en finissant cette vidéo, je veux te dire, prends garde en tant que gardien de tes portes d'accès. Vous savez, nous sommes, la façon dont Dieu nous a créés, il nous a créés avec une porte principale que le diable utilise très souvent, qui est la porte de notre cœur. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute chose, car de lui
découlent les sources de la vie. Vous allez le retrouver dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Lorsque la Bible dit que de lui viennent les sources de la vie, ça veut dire que de ton cœur, il y a quelque chose qui est produit. Mais si la Bible demande de le garder, ça veut dire que ton cœur est également comme une porte que tu dois préserver. C'est une porte que si tu ne préserves pas, si tu ne gardes pas, si tu n'entretiens pas, et que cette porte que le diable trouve une brèche dans cette porte, là maintenant il a accès à toi, et il a accès à ta vie, et il a accès à d'autres éléments qui entourent ta vie. Parce que lorsque le Seigneur fait une alliance avec nous et fait de nous ses fils, nous ne sommes plus simplement ceux-là qui se limitent à s'occuper de mime-moi, nos vies, nos familles, nos enfants. Mais nous devenons des gardiens pour des villes, pour des nations, pour des pays. C'est pourquoi la Bible va dire que chaque fois qu'il y avait un juge en Israël, regardez, lorsque vous regardez attentivement, chaque fois qu'il y avait un juge en Israël, Israël s'alignait. Israël se comportait avec droiture. Et chaque fois que le juge en Israël mourait, Israël retombait dans la débauche. Dieu nous a établis comme des juges pour nos familles, des juges pour nos maisons, des juges pour nos nations. Et si nous ne gardons pas la porte principale qui est notre cœur, le diable aura accès et il va nous déstabiliser, nous, nos nations et nos familles. C'est pourquoi la Bible va dire qu'il s'étonne de ce qu'il n'y a personne pour élever un mur en faveur d'une nation. Parce que lorsque tu te positionnes dans le royaume de Dieu comme un fils de Dieu, tu es capable de lever un mur qui dépasse toi et qui transcende ton être afin d'être un mur élevé pour la nation, un mur élevé pour ta famille. C'est pourquoi la Bible va dire, moi, Déborah, je me suis levée comme une mère pour une nation. Est-ce que vous comprenez? Cette année 2026, Dieu va élever des pères, des mères, pour des familles, pour des nations. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que sûrement tu fais partie de ces personnes. Alors je nous prie de rester concentrés, je nous prie de rester focalisés, je nous prie d'avoir des cœurs et des pensées focalisés sur Jésus-Christ, d'avoir nos cœurs et nos pensées concentrés sur Jésus-Christ. La Bible dit que nous renversons toute hauteur, toute pensée qui s'élève contre la pensée du Christ et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de son nom. Sur cette année, ramène tes pensées captives. Et lorsque tu le feras, tu te positionnes aussi comme une porte pour pouvoir ramener ceux-là qui sont autour de toi à avoir leur pensée captive à l'obéissance en Jésus-Christ. 2026, sois focalisé, sois concentré. Nous aurons des temps d'études bibliques. Nous aurons des temps où nous allons passer au travers de la parole. Nous aurons des temps d'exhortation. Nous aurons des temps de prière. Pour ceux qui ne me suivent déjà pas sur ma page Instagram Vive pour Christ, je vous invite à le faire. Cette année, je sépare les comptes Vive pour Christ et Alice Sabikout. Dans ce nouveau compte, cette nouvelle page Vive pour Christ sera juste pour les informations de Vive pour Christ. Donc, si vous me suivez déjà sur Alice Sabikout et vous attendez à ce que vous allez voir les informations dessus, je vous invite, s'il vous plaît, suivez-moi sur la page Instagram Vive pour Christ parce que beaucoup d'informations seront communiquées là-bas. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous préserve, qu'il vous garde, qu'il vous illumine, qu'il illumine les yeux de votre intelligence et on se retrouve à très, très, très prochainement.